Alors, on va débuter à l'instant et tiens, j'ai ici, vous avez un système où vous allez pouvoir poser des questions à tout moment. Bien entendu, pendant que je parle, je n'aurai pas la chance d'aller visualiser le tableau. Alors, ce que vous avez à faire, il y a une petite main pour lever la main, un petit icône pour lever la main. Alors, de cette façon-là, je sais s'il y a quelqu'un qui veut lever la main. S'il y a quelqu'un qui aimerait faire juste, ah, là, je vois Guy ici. Donc, j'aimerais vérifier avec Guy si on entend. On entend. Alors, moi, je m'entends ici très bien. Et je vais activer le son avec Guy juste pour vérifier si vous m'entendez bien. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Ah, ouais, très rassuré de voir que. Donc, vous m'entendez bien? Oui, Superbe. Alors, la petite technicalité, elle est réglée. Donc, vous avez soit le chat en bas ou soit la possibilité de lever la main. Et à ce moment-là, moi, j'ouvre votre microphone pour qu'on puisse échanger au cours de la rencontre. Alors, ça va être de façon alternée. Je vais vous présenter un petit peu d'informations et ensuite, on va vous donner un espace pour répondre aux questions. C'est mon but aujourd'hui, surtout, là, de vous donner un genre de synthèse suite au module de formation sur l'intelligence du cœur que vous avez euh, assisté récemment depuis le mois de décembre. Et ça va être un petit peu la clôture aujourd'hui pour démarrer mercredi prochain avec ceux qui sont inscrits, le programme de maîtrise en chirologie. Alors, je vais enlever ton micro, Guy. Je te remercie beaucoup. très bien. OK. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les trois portes qui se ferment lorsqu'on subit le mur émotionnel qui contrôle notre vie. Alors, ce thème-là, c'est un thème fondamental dans l'intelligence du cœur, en chirologie. C'est ce qu'on va aborder ensemble avec ceux qui seront présents à partir de mercredi. Et ce que je mentionnais dans le courriel, je disais que ce mur emprisonne la vivance de notre cœur et est source d'inquiétude, de difficultés relationnelles et aussi de malaise physique. Alors, on va voir un petit peu ensemble à quoi ça rime ce thème et voir comment cet aspect des trois portes, c'est fondamental à connaître, à maîtriser pour euh, maîtriser justement l'intelligence du cœur. On va parler de ces trois portes-là, mais d'abord, avant de parler de la première porte qui est la tranquillité, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire aussi un petit peu l'expérimentation de ce que j'appelle un cercle de cœur ou cercle de cœur amplifié. Alors, c'est parmi nous, les participants qui sont présents ensemble, vous allez pouvoir mettre en pratique tout de suite cette expérimentation-là. Et on va voir comment la première des portes, la tranquillité, va être la porte d'entrée justement dans ce cercle du cœur qu'on forme. Même si on est à distance, malgré la technologie, malgré l'espace-temps, il y a une possibilité d'entrer en contact, en relation, de se relier les uns les autres et au fur et à mesure de cette rencontre aujourd'hui, je vais vous parler régulièrement de l'impact et de l'importance d'un cercle du cœur. J'en ai parlé précédemment dans le webinaire, j'en ai parlé dans les modules vidéo aussi. Et le cercle du cœur, c'est l'outil d'accélération, c'est un outil qui fait qu'on passe d'un cheminement personnel à inclure d'autres personnes dans notre cheminement et qui fait que cette croissance, elle est amplifiée, multipliée par la présence des autres. Alors, avant de parler de la première porte, j'aimerais plutôt vous la faire expérimenter. La tranquillité, c'est une porte d'entrée justement dans un cercle du cœur. C'est de cette façon-là qu'on va procéder à toutes les rencontres du programme. C'est de cette façon-là que quand moi-même, que je participe à un cercle de cœur amplifié, j'ai la possibilité de mettre en pratique pour moi dans ma vie personnelle autant que je l'enseigne parce que c'est important. C'est pas quelque chose, l'intelligence du cœur, qu'on a terminé puis on passe à autre chose.
Vous allez voir que ces trois portes sont les fondements. C'est un peu comme un trépied ayant trois pattes, et les trois pattes sont essentielles pour maintenir l'équilibre. Alors, s'il manque une des pattes, à ce moment-là, il va manquer quelque chose. Donc, la tranquillité, je vais vous inviter tout de suite à l'expérimenter ensemble à travers la présence. La présence à vous-même, qui est ce que j'ai appelé la connexion verticale, et en même temps la présence des autres qui sont présents à eux, et par le fait même, vous allez recevoir cette présence de chacun, et c'est ce qu'on appelle l'amplification à travers le cercle du cœur. Donc, où que vous soyez, je vous invite à vous installer confortablement, enlever toutes sources de distractions, téléphone portable, cellulaire, courriel, etc., et de vous installer les yeux fermés. Et d'être simplement quelques instants en contact avec d'abord votre corps, votre posture que vous pouvez ajuster. Prendre contact avec votre respiration. Cette pratique de la tranquillité, pour beaucoup, vous la connaissez sûrement. Ici, on ne cherche pas, par contre, à installer de la tranquillité. On est plutôt à la recherche de cette présence à ce qui est présent, sans changer quoi que ce soit. La tranquillité, c'est d'accueillir ce qui est là, dans les pensées, dans les émotions, dans les sensations physiques, au niveau intuitif, en ayant cette attitude que tout est OK. Tout ce qui est présent, c'est OK. J'ai rien à changer en ce moment. J'ai rien à enlever. J'ai rien à rajouter. Puisque la tranquillité est toujours là. Je ne peux pas créer de la tranquillité. Donc, il n'y a aucun but spécifique en ce moment que de laisser ce contact avec la tranquillité s'installer. Et plus cette tranquillité s'installe, plus je peux avoir ce que j'appelle un sentiment de bienveillance envers moi-même. Laissant de côté les jugements, les préoccupations, les agitations. Et dans la tranquillité, j'ouvre l'espace du ressenti. Ressentir, ce que j'appelle ma vivance. Souvent, j'invite les gens à installer un sourire dans leur cœur, un sourire sur leurs lèvres, un sourire sur les paupières. Et apprécier cette tranquillité. Tranquillité qui est toujours relative, qui ne sera jamais complète. Et dans les quelques instants de silence, je peux ressentir la présence de chaque personne qui fait partie de ce cercle aujourd'hui, en ce moment, cet après-midi, ce soir, dépendamment de l'endroit où je suis.
Et doucement, je vous invite à revenir à la conscience, à la présence, où vous êtes dans la pièce. Ça, c'est votre corps, votre souffle. Ouvrir les yeux, revenir totalement présent ici. Avant de revenir à ce thème de la tranquillité qui est la première porte, d'abord j'aimerais vous remercier d'être ici, présent. Suite à ces nombreux courriels que je vous ai envoyés, ces modules vidéo, et qui fait en sorte que moi, l'intention qu'il y avait derrière tout ça, c'était de créer une communauté de personnes qui sont axés sur cette intelligence du cœur, qui sont en lien avec d'abord ces trois portes-là. Alors, c'est pour ça que ce webinaire d'aujourd'hui est très important, parce que lorsqu'on a bien saisi l'impact de ces trois portes-là et d'ouvrir ces portes au lieu de les garder fermées, au lieu de rester emprisonné dans le mur émotionnel, énergétique, qui est là, qui vient contrôler notre vie, cette intention était de créer ce cercle du cœur à travers ici la province de Québec, éventuellement en Europe aussi, et voir comment l'impact du cercle du cœur peut accélérer ce processus d'ouverture de ces trois portes dans votre vie et prendre conscience comment ce mur émotionnel est présent. Donc aujourd'hui, c'est un peu les bénéfices que vous allez retirer, c'est plus de conscience de ce mur émotionnel, de mieux comprendre sa présence. Tantôt, on va parler d'un acronyme qui le décrit très bien et comment se libérer de ce mur émotionnel-là pour retrouver non plus un plein contrôle, mais la maîtrise. Et c'est pour ça le programme que j'ai intitulé Maîtrise en chirologie, finalement, c'est la maîtrise de sa vie, maîtrise de qui je suis en tant qu'être. Et en parlant de qui je suis, mais je voulais prendre quelques minutes, peut-être 2 minutes, pour vous parler un petit peu de mon cheminement, qu'est-ce qui m'a amené à vous présenter ce webinaire, ces modules de formation en intelligence du cœur. Alors, j'ai découvert la chirologie il y a très longtemps, je vais avoir 57 ans bientôt, et à l'âge de 20 ans, ça a commencé par la découverte de la méditation, de la voie de la connaissance de soi, du yoga, qui m'a amené à amorcer un cheminement personnel et faire en sorte de réaliser que l'extérieur était en lien avec ce que je développais à l'intérieur de moi, c'est-à-dire la tranquillité justement que je pouvais contacter à l'intérieur. À ce moment-là, s'il y avait de la perturbation à l'extérieur, mais ça me permettait, à travers la méditation, de garder un certain équilibre en ce que j'ai appelé dans les modules de formation la connexion verticale. Et à travers ce processus, ce cheminement qui a duré depuis ces 35-36 dernières années, alors je me suis intéressé à tout ce qui pouvait amplifier, faire grandir cette qualité de vie que j'avais ressentie à l'intérieur de moi et qui était mon but, un peu comme vous tous, j'en suis certain, qui est présent aujourd'hui, d'améliorer son mieux-être, sa tranquillité, sa paix intérieure, de la confiance en soi, plus d'énergie, réaliser des buts, réaliser des objectifs, avoir des meilleures relations interpersonnelles. Alors, ça m'a amené à étudier différentes approches psychocorporelles, donc le yoga bien entendu, des techniques plus énergétiques comme le Qigong, des approches comme la massothérapie, et je suis devenu formateur en massothérapie. Je forme encore présentement des massothérapeutes. Entre-temps, je suis devenu aussi naturopathe, alors j'avais un intérêt pour la santé, m'occuper du corps physique aussi à ce niveau-là, d'apprendre l'alimentation, les facteurs naturels de santé. Alors ça s'est intégré aussi, c'est devenu une pratique professionnelle. J'ai eu la chance de découvrir la méthode ESPER enseignée par Jacques Salomé,
qui a été un point crucial et un tournant vraiment pour voir l'impact de nos relations. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Nos relations sont à la base de ce mur émotionnel et qui fait en sorte que nos trois portes se ferment. Notre tranquillité d'abord se ferme à travers ce mur émotionnel qu'on rencontre dans nos relations, dans le passé particulièrement, les relations qu'on a vécues, les premières relations avec nos parents, entre autres. C'est ce qui m'a amené à développer une académie de formation, une école de formation où je forme des coachs en intelligence du cœur. Et à partir de 2012, j'ai réalisé que cette approche, qui pour moi est tellement importante et que j'utilise en coaching individuel, mais je voulais la partager avec le plus de monde possible et c'est là que j'ai décidé, à partir de 2013, d'offrir ces webinaires, ces modules de formation pour faire connaître à monsieur et madame tout le monde, les gens qui ne sont pas intéressés nécessairement à développer une carrière en intelligence du cœur ou de coach, d'avoir au moins accès à ces informations-là et de créer des cercles du cœur un peu partout sur la planète, au niveau francophone particulièrement. Donc, c'est un petit peu le processus qui m'a mené jusqu'à aujourd'hui à cette merveilleuse approche. Et si on résume l'approche de l'intelligence du cœur, juste pour se rappeler un petit peu la première fois, qu'est-ce que c'était l'intelligence du cœur? La définition pour moi, c'est d'abord la capacité de ressentir tout ce qui est présent. Et je dis bien tout ce qui est présent. Nos pensées, les sensations physiques, les émotions, au niveau énergétique, au niveau intuitif, la guidance, et dans ce ressenti, ne rien juger, avoir aucun jugement par rapport à ce qui est présent. Donc, s'il n'y a pas de jugement, on ne veut pas changer ce qui est présent. On veut juste s'appuyer sur qu'est-ce qui est présent en ayant l'attitude de tout est OK. Donc, si tout est OK, de cette façon-là, je peux rester dans la tranquillité. Parce que dès le moment où j'ai un jugement par rapport à ce qui est présent, une émotion, une pensée et un jugement, parce que je peux juger le jugement aussi, à ce moment-là, je perds ma tranquillité, souvent. Et donc, c'est cette capacité de ressentir tout en étant réceptif à l'autre, aux autres, et en restant centré sur soi. Parce que lorsque je suis réceptif à moi-même, souvent, je peux me couper des autres. Et c'est ça la difficulté, l'exercice qu'on vient de faire, qui est un exercice de tranquillité, mais on pourrait s'arrêter là. On pourrait dire, c'est suffisant, je suis bien tout seul, et là, d'essayer de se protéger, de protéger cette tranquillité-là. Mais un jour ou l'autre, la tranquillité, soit les événements extérieurs qui peuvent être une mauvaise nouvelle, quelque chose qui nous arrive dans notre vie et qui vient perturber cette tranquillité, ou une autre personne qui fait en sorte que la tranquillité, on veut la protéger, mais éventuellement, on va s'emprisonner, on va être dans la peur de perdre la tranquillité. Et finalement, on va perdre la tranquillité. Alors, la tranquillité, c'est simplement un tremplin, c'est une porte d'entrée, comme vous le voyez ici sur la diapositive. C'est la porte d'entrée dans le cercle du cœur, c'est la porte d'entrée dans le cœur, et c'est l'endroit où on revient. Et un des principes qu'on utilise dans les cercles du cœur en chirologie, c'est la loi des contrastes. La loi des contrastes dit que quand je suis à côté de la tranquillité, par exemple, et c'est grâce à cette situation-là où quand j'ai perdu la tranquillité, que je peux retrouver la tranquillité. C'est un piège de vouloir essayer de figer la tranquillité, parce que la vie est mouvement. Et lorsque je suis en contact avec ce mouvement, je vais perdre la tranquillité, mais je sais où la retrouver parce que j'ai cultivé cette tranquillité. Et je n'ai pas besoin de la cultiver à méditer 20 minutes, 30 minutes, 1 heure par jour. 2 minutes, 3 minutes régulièrement. Et aussi d'intégrer cette tranquillité-là entre les activités aussi. Entre les activités, c'est-à-dire qu'au lieu d'enchaîner une activité une après l'autre toute la journée et d'arriver le soir épuisé, brûlé, fatigué, à bout, et c'est le seul moment où on arrête quand on se met au lit. Alors la tranquillité, c'est un espace qu'on peut se donner entre chaque activité, entre chaque tâche.
Ça peut être entre chaque gorgée d'eau qu'on boit, entre chaque bouchée qu'on va manger lors du repas, ou lorsqu'on quitte notre ordinateur pour faire une autre activité. Prendre quelques respirations, revenir à cet espace de tranquillité, parce que c'est fondamental. Et on va voir comment on perd cette tranquillité-là, et on va voir que souvent le mur émotionnel a été créé justement parce qu'on a perdu contact avec cette tranquillité-là. Alors, ici, ouais, on revient ici. C'est ce qu'on devrait obtenir aujourd'hui. Donc, j'ai mentionné que la tranquillité, c'est un espace où on est centré dans notre cœur, on est enraciné dans notre cœur et aligné avec l'intention de la vie que j'appelle, avec notre vivance. Donc, la tranquillité, c'est autant dans le cœur, c'est autant ressenti dans le corps et c'est dans le mental et ça permet à l'énergie de la vie de couler à travers soi. Donc, quand je suis centré, c'est un état de présence. Présence à qu'est-ce qui est là. La présence, on va la retrouver continuellement et ce n'est pas l'objectif final, mais c'est le point de rencontre, on pourrait dire. C'est le point du cœur, la présence. Et la tranquillité, moi je dis que c'est écologique dans le sens que ça va permettre de sortir des stress, sortir des tensions, sortir des soucis. Parce que quand on est submergé par ces événements-là, ces ressentis-là, à ce moment-là, ce n'est pas écologique. Au niveau de notre santé, du système nerveux, on est moins efficace dans nos actions. Alors, c'est pas confortable aussi. Donc, cette présence-là, elle est importante, est essentielle aussi pour justement mieux ressentir, c'est ce que j'ai mentionné, les sensations, les émotions, la joie, l'énergie, la guidance, donc tout ressentir. Et c'est d'être capable de garder cette tranquillité, quoi que je sente. Parce qu'un des pièges, encore une fois, c'est de vouloir ressentir juste du bien-être. Et quand je ne sens pas du bien-être, je ne me sens pas tranquille. Puis là, il y a toutes sortes de stratégies qu'on essaie d'imaginer pour fuir cet état-là ou essayer de garder cet état de bien-être-là. Donc, quand on n'est pas dans notre ressenti, on est dans la tête. On vit dans notre tête. Et à ce moment-là, quand on est dans la tête, on est conduit par ce qu'on appelle les conditionnements extérieurs. Et vous allez voir, la deuxième porte va nous aider à mettre de l'ordre dans ces conditionnements intérieurs-là. Mais pour pouvoir les distinguer, on a besoin d'abord de la tranquillité. La tranquillité aussi, c'est pas de faire le vide. On a l'impression qu'il faudrait faire le vide, puis là, ça devient une mission impossible. Alors que, je l'ai mentionné pendant la pratique, la tranquillité, elle est toujours là. On n'a pas besoin de rien faire. C'est comme le silence. Le silence est toujours présent. On ne peut pas créer du silence. On peut simplement enlever les bruits pour percevoir le silence. La tranquillité, c'est la même chose. Elle est toujours là, mais souvent on s'arrange inconsciemment pour ne pas lui laisser d'espace à cette tranquillité. Alors, comment faire ou comment y arriver à installer cette tranquillité? Mais c'est ce qu'on a fait. Quelques instants. D'abord, s'arrêter physiquement et s'arrêter mentalement, donc se centrer, porter l'attention sur le moment présent. Ensuite, d'observer et ensuite ressentir. Je m'arrête, j'observe et je ressens. Donc, pas simplement une observation qui est dégagée, mais aussi une observation où je suis capable de ressentir dans cet espace où je me suis arrêté. J'enseigne la méditation zen aussi que je vous ai pas mentionné. C'est une de mes passions aussi. Je trouve que la méditation zen est très proche de la chorologie. Et cet état-là, on l'appelle samatha. Peut-être vous avez déjà entendu parler de la méditation vipassana. Vipassana veut dire la profondeur. Samatha veut dire la surface. Mais avant d'aller dans la profondeur, il faut apaiser, tranquilliser la surface. Et le modèle de l'intelligence du cœur, du coaching en intelligence du cœur, de la maîtrise en chorologie, c'est pour nous permettre d'explorer la profondeur de qui on n'est, pas rester simplement à la surface de notre vie. Et la tranquillité nous apporte ce que j'appelle la sécurité.
La sécurité, c'est fondamental. Et tantôt, je vais vous parler du sabotin. Lorsqu'on a perdu contact avec la sécurité, il y a un mécanisme de protection énergétique, émotionnelle, c'est le mur. Le sabotin, finalement, c'est le mur qui s'installe, qui nous coupe de notre vivance et qui ferme les portes. La première porte qui ferme la porte de la tranquillité parce qu'on n'est pas en sécurité. Souvent, un des mécanismes aussi qu'on va développer, c'est de chercher la tranquillité à l'extérieur de soi, hein, dans le confort, dans la bouffe, prendre un bon verre de vin, aller au cinéma, aller voir un spectacle, etc., qui nous fait du bien, faire de l'activité physique, etc., ou la tranquillité dans le futur, hein, lorsqu'on va être à la retraite, lorsque le week-end arrive, lorsque les vacances arrivent. On voit bien que cette tranquillité-là est fragile à ce moment-là. Souvent aussi, on peut utiliser nos histoires. C'est une des stratégies de notre sabotin. Les histoires qu'on se crée, qu'on se raconte, peuvent aussi nous aider à nous tranquilliser. Qu'est-ce qui vient perturber notre tranquillité? Je l'ai mentionné tantôt, c'est souvent les vécus au niveau relationnel qu'on a eu dans notre passé et dans notre présent, bien entendu, parce que souvent notre présent est le reflet des relations qu'on a vécues, mais qui ne sont pas finalisées. Alors, ce vécu relationnel a pu être présent sous forme de ce qu'on appelle des injonctions. Alors, la personne a cherché à nous définir, souvent avec le tu. Hein, tu aurais dû, tu n'aurais pas dû, tu as fait, tu n'as pas fait. Alors ça, c'est vraiment des injonctions où on se sent défini par l'autre. Alors, on perd la tranquillité. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus si ce qu'on est véritablement de façon authentique. Je vous ai parlé du programme Une quête d'authenticité joyeuse, libre et puissante. Donc, cette authenticité-là, elle est menacée et on perd notre tranquillité à ce moment-là. Les menaces, si tu fais pas ça, tout jeune, puis on le fait encore, je vois énormément de parents qui utilisent la menace avec leurs enfants. Au niveau du travail, du milieu du travail, c'est la même chose. La culpabilisation, tu aurais dû, tu n'aurais pas dû, c'est une belle forme de culpabilisation et ça perturbe notre tranquillité intérieure. Les injonctions, j'en ai parlé, les reproches, c'est la même chose. Alors, ici, on doit distinguer entre la sécurité et la tranquillité. Donc, la tranquillité va nous amener dans un espace de sécurité. Et c'est pour ça qu'on utilise cette première porte-là dans le cercle du cœur, parce que lorsqu'on est en sécurité, on va pouvoir explorer nos insécurités. La tranquillité est un tremplin pour pouvoir aller plus loin vers cette exploration-là et entrer dans la deuxième porte qu'on va voir tantôt. Une autre des stratégies, c'est pour être tranquille, je l'ai mentionné aussi un petit peu précédemment, c'est de vouloir être tout seul et de ne pas être dérangé par les autres. Mais on ne peut pas vivre tout seul, malheureusement. Ou d'autres personnes, leur stratégie, c'est d'avoir beaucoup de monde autour d'eux, d'avoir de l'action pour ne pas se sentir mal lorsque eux sont tout seuls ou sont inactifs, parce qu'ils ne se sentent pas tranquilles avec eux-mêmes. Cette tranquillité-là, mais je l'ai mentionné aussi, elle peut être physique, mentale, émotionnelle. Et il y a plein de stratégies qu'on développe, on va le voir tantôt avec le sabotin, qui sont là pour éviter ces zones d'inconfort émotionnel où on ne se sent pas justement tranquille. Alors la tranquillité, c'est pour explorer nos inconforts émotionnels, énergétiques aussi. Nos stratégies, c'est quand les autres nous approuvent, ben là, on se sent tranquille. Quand les autres sont d'accord avec nous, on se sent tranquille aussi. Et vouloir juste rester dans cette tranquillité-là, ça peut être insécurisant aussi parce qu'on peut perdre la tranquillité. Puis là, on est insécure à ce moment-là. La beauté de la tranquillité, c'est que ça nous amène à être plus capable, plus en mesure de recevoir et aussi plus en sécurité d'être vu. Ça, c'est un autre volet, un autre thème qu'on travaille beaucoup parce que la difficulté à recevoir, elle est immense et c'est une des portes qui se ferme. Parce que quand j'ai parlé d'ouvrir son cœur, la difficulté à recevoir, ça va être des pratiques qu'on va faire dans le programme de maîtrise en chirologie et aussi la capacité d'être vu. On a tous ce besoin-là d'être vu et de recevoir ce que je vais parler tantôt, les capacités empathiques qu'on possède tous et que les autres possèdent aussi, bien entendu. Donc, la tranquillité nous permet aussi de ressentir plus
et de rester tranquille, quoi que je ressente, sans vouloir le changer. Ça, c'est un bon défi parce que souvent, on veut changer les choses. On a l'impression que ce qu'on vit n'est pas correct. Il faudrait changer quelque chose. Il faudrait enlever des choses, rajouter des choses, traiter, guérir, soulager, changer, etc. Ben non, il n'y a rien à changer. Tout est OK. C'est ce que j'ai mentionné dans la pratique tantôt. Et lorsque je suis dans la tranquillité, mais c'est un premier contact avec l'inspiration, avec l'intuition qui va nous amener vers la troisième porte qu'on va voir tantôt. Et garder la tranquillité, c'est bien entendu difficile dans des milieux toxiques. Mon ami Jacques Salomé appelle ça le terrorisme relationnel. Alors, c'est la pratique au niveau de la communication qui est importante aussi et c'est un volet qu'on va aborder aussi dans le programme de maîtrise en chirologie. Je l'ai dit, la tranquillité, on ne peut pas la créer, elle est toujours là. Il s'agit simplement de la contacter sans vouloir la retenir. Hein, c'est comme de l'eau. On ne peut pas retenir l'eau entre nos mains. L'eau glisse constamment. On peut juste ressentir cette eau. Et dans la tranquillité, ça me permet d'entendre. Entendre qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent. Et dans la tranquillité, ça me permet d'être moi-même et d'être en contact avec tout ce qui est là. Les doutes, il n'y a rien à prouver non plus. Ça me permet d'explorer les parties de nous-mêmes qui ne sont pas tranquilles. Et c'est courageux, hein, de faire une démarche en intelligence du cœur parce que le but, ça ne serait pas d'être plus tranquille, de se sentir mieux, de se sentir toujours bien, mais au contraire, de voir ces parties en nous qui sont vulnérables. On va parler un petit peu de vulnérabilité tantôt. Donc, de voir comment cette partie de nous qui n'est pas tranquille gruge de l'énergie, vient faire fuir notre énergie. Alors, on a intérêt à contacter ces parties qui ne sont pas tranquilles, non pas pour les guérir, mais plutôt pour entendre leurs besoins et en prendre soin de ces parties-là. Une autre stratégie, c'est lorsqu'il y a trop d'excitation, mais ça peut faire perdre la tranquillité aussi. Hein. Si vous gagnez plusieurs millions, c'est sûr que la tranquillité ne sera pas là véritablement, pas plus que si on est dans la pauvreté non plus. Et dans la tranquillité, dans cette porte, ça me permet de contacter ce qui est la base de l'intelligence du cœur, contacter la joie. Donc, on veut pas, c'est pas une approche où on veut régler des choses sombres à l'intérieur de nous. Au contraire, on veut être en contact avec qu'est-ce qui est joyeux, malgré qu'il y a des parties de nous qui sont pas tranquilles. Parce qu'on va voir dans ce programme que on va explorer les différentes parties de nous. Donc, il y a des parties qui sont vivantes et d'autres parties qui sont moins vivantes. Alors ici, on n'a pas à s'inquiéter de perdre la tranquillité, elle est toujours là, la tranquillité. Et on en a besoin pour entrer en contact avec cette partie que j'ai mentionnée, qui est notre vulnérabilité et notre empathie. Notre empathie qui est cette capacité qu'on a tous de ressentir l'autre, et c'est ce que j'appelle la contagion émotionnelle. Et lorsqu'on a été en contact dans notre jeune enfance particulièrement, on était très empathique et on recevait par cet effet de contagion émotionnelle, énergétique des gens qui nous entouraient, donc les parents, entre autres, les frères, les sœurs et la parenté proche. À ce moment-là, à un moment donné, ça devenait trop, surtout si le milieu relationnel était toxique. Et c'est là qu'on a créé ce mur émotionnel pour ne plus ressentir ce malaise-là qui venait des autres. Et en même temps, il y a un deuxième mur qui s'est construit, un deuxième mur émotionnel, parce qu'en fermant l'accès aux autres, on s'est fermé aussi à nous-mêmes. Donc, on se ressentait plus et ça devient très inconfortable. À ce moment-là, on a créé un autre mur et c'est là qu'on s'est bâti souvent un monde parallèle, si on pourrait dire, par un phénomène qu'on appelle la dissociation. Et il n'y a plus de tranquillité à ce moment-là. Et là, on va développer toutes sortes de comportements de compensation pour apporter un semblant de vivance dans ce manque de tranquillité ou dans ce manque de vivance-là aussi. Et finalement, dans la tranquillité, ça va nous permettre de contacter la bienveillance qui est avec soi-même, envers soi-même et aussi envers les autres. Donc, on a vu le premier élément, la première porte d'entrée de l'intelligence du cœur. La deuxième porte, c'est la clarté. Donc, le cercle du cœur, comme je l'ai mentionné, c'est un amplificateur sur des parties de nous où
c'est plus sombre, si on pourrait dire, des parties de nous où on s'est coupé. Hein? C'est sombre, pas parce que c'est mauvais, pas parce que c'est méchant, pas parce que c'est dégueulasse, comme on dit ici, mais simplement parce qu'il n'y a pas de lumière dessus, il n'y a pas de vivance. On est déconnecté de ces parties-là. Donc, une partie à laquelle on est déconnecté, dissocié, ça devient une ombre. C'est une partie qui est plus vivante. Et la clarté, la porte de la clarté, va nous amener de la lumière. Et lorsque le mur émotionnel s'est créé, mais ce mur-là, c'est comme un dôme. Alors, au lieu d'être juste un mur devant soi, c'est un mur qui s'est placé devant, sur les côtés, derrière et au-dessus de nous. Alors, il fait noir. On a perdu cette clarté-là. Donc, on a besoin de la tranquillité pour pouvoir contacter cette clarté-là, bien entendu. Alors, qu'est-ce que c'est la clarté? C'est la capacité de distinguer, de discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est authentique en moi, donc dans mes ressentis, mes émotions, dans mes pensées, dans mes croyances, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui vient de l'extérieur, qu'est-ce qui est conditionné. Tout ce qui vient de l'extérieur, c'est conditionné. Ça ne m'appartient pas, c'est pas vrai, c'est pas authentique. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais ça veut tout simplement dire que c'est pas quelque chose que j'ai choisi. Et si je ne l'ai pas choisi, mais je peux le rechoisir. Et la clarté, c'est ce que ça me permet. J'en ai parlé dans les modules. On a parlé de la clarté par rapport à qu'est-ce que je veux et par rapport à qu'est-ce que je vis. Donc, c'est deux éléments fondamentaux, d'être capable de se positionner, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vis, pardon, donc qu'est-ce que je vis, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Et ce qu'on vient de parler précédemment, le mur qui nous a coupé de la tranquillité, de la première porte, s'est installé à cause souvent de cette contagion émotionnelle. La plupart des personnes, et c'est mon cas, j'étais une personne hyper empathique, c'est-à-dire qu'avec une grande sensibilité, je crois, je me cataloguais d'hypersensible, mais finalement, tout ce qui m'arrivait, c'est que je ressentais énormément le vécu des gens autour de moi, et ce vécu-là, les gens n'étant pas souvent en contact eux-mêmes avec leur clarté, avec leur tranquillité, je ressentais leur manque de tranquillité, et ça venait perturber ma tranquillité. Ça commence tout petit, quand on est jeune, enfant. Et ça perdure, ça perdure. Et dans mon cas, ça a développé une difficulté de confiance en moi, un manque d'estime de moi, un manque d'amour de moi-même, un manque de clarté aussi, d'inconfort. Tout ça parce qu'il y avait cette incapacité de voir clair et de distinguer qu'est-ce qui m'appartient dans mes ressentis et qu'est-ce qui vient de l'extérieur. Et d'être capable d'ouvrir et de fermer ce mur-là est aussi utile, on va le voir tantôt avec le sabotin, il est quand même important, il est utile ce mur-là pour nous aider à choisir qu'est-ce qu'on laisse entrer et qu'est-ce qu'on laisse sortir de soi aussi. Donc, j'arrive ici maintenant à cet acronyme sabotin. Sabotin, il ne faut pas le confondre avec sabotage. C'est sûr qu'il y a comme un petit peu d'effet pervers qui se manifeste où la vie est sabotée à travers l'installation de ce mécanisme de défense. Le sabotin, c'est un mécanisme de défense, de protection qui est utile, qui est sain, qui nous a servi. Le mur est pas malsain. Le mur est là parce qu'on n'en pouvait plus de sentir cette manque de tranquillité à l'extérieur de soi qui venait perturber notre tranquillité intérieure, de ressentir le manque de clarté et de ressentir les relations toxiques qu'on nous proposait à travers, entre autres, les injonctions, les menaces, etc. Donc, on se sentait menacé et le sabotin s'est installé. Donc, notre vivance, on a perdu contact avec notre vivance parce qu'on ne se sentait plus en sécurité, le premier S. Le deuxième, c'est A, on ne sentait pas un accueil, un amour inconditionnel envers qui on était et une empathie vis-à-vis et d'être reconnu aussi pour qui on était. On a perdu contact avec notre bienveillance, on a perdu contact avec nos besoins. L'ouverture, le mur, ça fermait l'ouverture. Pourtant, c'est notre état naturel d'être ouvert. On a perdu contact avec la tendresse, donc on a développé de la dureté envers soi-même, parce que souvent les gens étaient durs envers nous. On a perdu contact avec notre innocence, qui a développé de la culpabilité. On a perdu contact avec notre intégrité et on a perdu contact avec le sens de la nouveauté que j'appelle l'émerveillement. Être capable de dire wow, hein? Le mantra des chorologues, c'est wow, wow à tout ce qui est là.
wow, beau, merveilleux, et wow, à nos difficultés, à nos ressentis, à nos peurs, à nos doutes, à nos inquiétudes, à nos colères, à nos tristesses, etc. Alors, notre état de vivance, c'est notre état naturel, authentique, vrai, d'être en sécurité, d'être dans un état d'accueil envers soi-même, des autres, d'amour, d'affirmation, de bienveillance, d'être en contact avec ses besoins, un état d'ouverture, de la tendresse envers soi-même, d'être dans cette innocence, cette intégrité et d'être dans cet émerveillement face au nouveau de la vie. Et quand le mur s'est installé, bien, le mur est là pour nous protéger. Alors, ce mur-là a créé ce qu'on voit dans notre société, les stress, les soucis, le S. Le A, c'est l'armure, c'est ce mur, justement. Dans l'armure, il y a le mur, le mot mur. Il y a les affections, on a arrêté, coupé la vie. Le B, c'est les blessures. La vie a été blessée à l'intérieur de nous. Et on a oublié qui on était. Et souvent, ça développe des comportements d'obstination avec la tête. Le T, c'est les tensions qu'on vit à l'intérieur de soi, hein, les tensions, les déchirements, tensions physiques, tensions émotionnelles, tensions mentales, de la tristesse. Le I, ce sont les insécurités. On a perdu contact avec la sécurité, les illusions qu'on se crée ou qu'on a épongées de l'extérieur, qui sont devenues les croyances qu'on nous a imposées. On se sent impuissant face à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui se passe à l'extérieur de nous dans nos relations. Et on a perdu contact avec notre valeur, donc on est dans la non-valeur, on sent nul approximativement. Donc, la clarté, c'est important parce qu'elle permet de mettre la lumière sur notre non-vivance. Tout l'aspect de la protection qu'on s'est créé, c'est la zone d'ombre dans le fond. Hein, les insécurités, les stress, les soucis, la non-valeur, c'est ça la zone d'ombre. Et on porte tous ces zones d'ombre-là, cette vulnérabilité. D'être capable de s'offrir la vulnérabilité, c'est incroyable comment ça nous ouvre à notre vivance. On a l'impression que la vulnérabilité, c'est d'être faible. Et il faut être invulnérable, il faut être fort. Mais non, la force, elle est dans la vie. Et la vie, c'est notre vulnérabilité parce que c'est ce qui est vivant à l'intérieur de soi. C'est de ressentir. Être vulnérable, c'est ressentir tout ce qui est présent. Donc, c'est la définition qu'on a parlé tantôt de l'intelligence du cœur. Donc, ces zones-là, c'est ce qu'on explore dans le programme. Tous ceux parmi vous qui allez être présents à partir de mercredi pour les 8 prochaines semaines et les 3 jours, on va explorer, parce qu'on là, on va être dans la tranquillité, on va avoir le support du cercle du cœur, de la présence des autres personnes pour explorer cette vulnérabilité-là et s'aventurer, oser s'aventurer dans ces terrains marécageux. Mais vous allez voir que c'est libérateur parce que finalement, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien d'épeurant à ce niveau-là. Au contraire, la vulnérabilité, c'est le centre de nos émotions, de notre ressenti, de notre énergie, et c'est le lieu de contact justement avec cette énergie de notre vivance. Alors, elle est importante, cette clarté, parce qu'elle nous permet de mettre de la lumière sur ces zones, les zones d'ombre, et donc c'est la même chose. Donc, si on n'a pas de tranquillité, on ne peut pas avoir de clarté. On va être dans la confusion. Et c'est ce que je vois le plus chez les gens quand ils viennent me consulter. Ils arrivent dépourvus, tout défait. Ils sont dans cet état de confusion. Ils ont perdu contact avec la clarté et encore moins avec la tranquillité. Donc, il y a un besoin d'accompagnement. Et la beauté, je me répète, du cercle du cœur, c'est d'offrir cet espace de présence de chaque personne, chaque individu qui est présent dans ce cercle du cœur pour amplifier la tranquillité et amplifier les zones à l'intérieur de nous de non-tranquillité qu'on veut explorer. On veut enlever le mur. Donc, ce groupe de cercle du cœur va nous aider à mettre de la lumière aussi, mettre de la clarté et de voir clair sur cette partie de nous, ce sabotin qui s'est installé et qui nous coupe, dans le fond, qui vient nuire à cette vivance. Donc, plus de clarté sur nos ressentis. Souvent, on va être plus dans le jugement ou dans l'évaluation par rapport à ce qui est ressenti. Au lieu d'être dans le ressenti, on va juger, on va raconter l'histoire. C'est ce que je vois. Vous allez voir, je vais vous accompagner là-dedans et avec vos coachs aussi. Ou si un jour vous êtes participant à un atelier, on va travailler cette dimension-là, d'être conscient, d'être présent au jugement qu'on se raconte.
pour ne pas contacter nos ressentis, les évaluations qu'on fait, les histoires qu'on se raconte. Alors tout ça, le processus, dans le fond, va faire en sorte d'augmenter ce que j'appelle l'amplitude émotionnelle, le registre émotionnel, de contacter tout ce qui est vivant à l'intérieur de soi, toute l'énergie. Donc, toutes les émotions, c'est l'amour, l'appartenance, la joie, l'empathie, la tristesse, la peur, les doutes, la culpabilité, etc. Et souvent, on est justement dans un déficit d'empathie dans notre culture d'aujourd'hui parce qu'on n'est plus en contact avec nos émotions. Et on a perdu contact avec cette vulnérabilité-là. Parce que s'il n'y a plus de vulnérabilité, il n'y a plus d'empathie. S'il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus de vulnérabilité. Et être vulnérable, finalement, c'est au contraire être authentique, c'est être vrai, c'est être soi-même. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir à soi et c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir aux autres aussi. Et donc l'armure, bien entendu, c'est elle qui s'installe pour ne pas toucher cette vulnérabilité-là. Comment faire pour accéder à plus de clarté? Il y a une méthode qu'on va pratiquer ensemble que j'appelle le dépistage. Le dépistage, on peut le faire soi-même, je vais vous enseigner à le faire vous-même, mais idéalement dans un cercle du cœur et accompagné. Ça nous permet d'être guidés avec cette sécurité et garder le contact avec le ressenti pour pouvoir identifier et mettre des mots sur ces ressentis et de laisser surgir ces ressentis-là pour permettre à la clarté de se manifester. Clarté sur qu'est-ce qui est présent, donc quels sont mes ressentis en enlevant le mur émotionnel, qu'est-ce que je veux, donc en contact avec mon cœur, parce que là, je vais ressentir la vivance. Ensuite, c'est quoi les obstacles qui m'empêchent d'avancer, d'obtenir ce que je veux, et c'est quoi mes besoins, qu'est-ce que j'ai besoin pour mettre en place donc, c'est la clarté sur mes besoins, sur mes résistances, sur mes manques, sur ce que je veux et sur ce que je ressens aussi. Et le dépistage, mais ça va être l'accompagnement, de dire est-ce que je suis dans mon histoire, est-ce que je suis dans mes croyances, donc dans les conditionnements, ou est-ce que je suis dans ma vivance authentique? C'est la question qu'on peut se poser et ressentir. Donc, c'est le moyen par lequel je vous propose d'accéder à la clarté. La troisième porte, c'est ce que j'appelle l'action inspirée. Lorsqu'on est dans la tranquillité, lorsqu'on a mis de la clarté sur ce qu'on vit, sur ce qu'on veut, à ce moment-là, on veut mettre en action, on veut le vivre, on veut l'actualiser, pas plus tard, mais dans le moment présent. Donc, cet accompagnement-là, en intelligence du cœur, la beauté ou la spécificité, c'est que c'est pas pour un futur proche ou un futur éloigné, c'est dans l'instant présent continuellement. C'est un coaching du moment présent, c'est un accompagnement du moment présent. Et c'est d'accéder au courage qui nous est fourni par le support bienveillant du Cercle du Cœur, qui va nous permettre d'accéder à cet état nouveau qu'on veut installer lorsque le mur est plus là, mais c'est la personne vraie, authentique, qu'on va pouvoir commencer à montrer aux autres et à contacter nous-mêmes et à exprimer aussi. Donc ça, c'est un élément extraordinaire parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on incarne une vision nouvelle dans l'instant présent par une action du cœur, une action inspirée. Donc, c'est la pulsion de la vie, que je dis, qui veut se manifester. Donc, au lieu d'être dans le mur, et ce mur-là, mais on veut fuir par la peur, courir après des choses, s'éloigner de ce qui est présent, sans comprendre le pourquoi tout de suite. Donc, c'est un petit pas à la fois. L'action inspirée, c'est quel est le pas que je peux faire pour ce que j'appelle agrandir ma vivance, agrandir mon registre émotionnel. Parce que la plupart du temps, les actions ne sont pas des actions inspirées, mais sont plutôt des actions que j'appelle de la répétition. Répéter le connu, parce que les habitudes nous gardent dans un état de confort. Alors que l'action inspirée, ça nous amène dans ce qu'on enseigne, dans l'approche du zen, où on dit d'avoir ce qu'on dit l'esprit du débutant. Dans l'esprit du débutant, tout est neuf, tout est nouveau, tout est à créer dans l'instant. Et je peux goûter ce moment neuf-là grâce à cette action inspirée. Alors, c'est assez puissant. Et l'action qui n'est pas inspirée, c'est l'action qui est conditionnée, comme j'ai mentionné. Alors que les actions inspirées, c'est pour sortir de la peur de notre zone de vulnérabilité, pour entrer en contact avec ce qui veut vivre à l'intérieur de nous.
Donc, en résumé, il y a les 3 portes du cœur qu'on vient de mentionner, la tranquillité, la clarté et l'action inspirée. Et tout ça grâce à un cercle du cœur qui est la méthode, qui est l'outil, à mon sens, par excellence, qui est, moi en tout cas, je vois des changements, des transformations incroyables. Et j'aimerais vous laisser maintenant la place à poser des questions. Je vous ai apporté cette information de façon succincte et résumée. Et je voudrais vérifier maintenant si il y a des questions. Vous n'avez qu'à lever la main, tout simplement. Je vais ici, je ne sais pas, Guy, s'il y avait une autre question. Je vais valider avec toi. Donc, je vois encore la main levée. Guy, est-ce que c'était la main de tantôt ou c'est bien ça? C'est la même tantôt, il n'est pas censé être levé. Parfait. Alors, Ah, ok, ok, je vois que. Ok, là, tu vois la main baissée? oui, elle est baissée. Parfait. Donc, je vais couper le son. C'est à moins que tu aies Ah, une ben, question particulière ou une je intervention. croyais tantôt, dans ce que je voyais, je croyais que c'était le contraire, mais d'accord, je vois que. C'est Ok, ça les ennuis. Donc, je vais couper le son. Si tu as une question, tu peux simplement lever la main. d'accord. Merci. Par rapport au chat, le petit système, je ne suis pas certain qu'il fonctionne parce que, encore, soit qu'il n'y a pas de questions spécifiques sur le chat. Vous pouvez écrire aussi sur le chat si vous n'avez pas de microphone. Et ça va me faire plaisir aussi de répondre à vos questions et de vous donner plus d'informations aussi sur le programme de maîtrise en chirologie qui va débuter mercredi tout près dans 72 heures. Alors, tantôt, je vais vous redonner le lien pour avoir les détails que vous avez déjà reçus amplement, finaliser votre inscription si ce n'est pas déjà fait. Et pour les autres qui sont déjà inscrits, mais j'ai très hâte de débuter, vous allez voir, ça va être une pratique qui va être transformatrice, qui va donner cette maîtrise de la clarté, de la tranquillité et l'inspiration pour passer dans des actions inspirées, vivantes, nourrissantes dans votre travail, dans vos projets, dans votre vécu de chaque instant aussi. Donc, ça permet de ne pas rester prisonnier aussi. C'est ça la beauté de cette approche de l'intelligence du cœur, c'est que la liberté et la maîtrise et liberté, pour moi, c'est la même chose, c'est de ne plus être prisonnier dans le mur émotionnel. Parce que tant qu'on est là, on ne peut pas poser des actions inspirées, on fait juste des actions par la peur, par la protection, avec le mécanisme du sabotin que j'ai mentionné tantôt. Alors que si on est dans l'action inspirée, c'est que je contacte ce qui est là, je suis tranquille, c'est clair sur qu'est-ce que je vis, et maintenant c'est clair sur ce que je veux. Et je peux sentir la force, le pouvoir d'accéder à ce que je veux, ou au moins de voir clair sur le chemin que j'ai à mettre en place sur une première action pour me rapprocher de ce que je veux vivre dans cet instant. Donc, ça peut être plus de dynamisme, plus de confiance en moi, plus de réussite dans mon travail, meilleure qualité relationnelle. C'est infini, tout ce qu'on veut vivre dans notre instant présent. Mais c'est ces 3 étapes-là, pour moi, qui sont en tout cas fondamentales et essentielles aussi. Donc, je vous laisse simplement vous redonner, en attendant de voir s'il y a des questions et avant de terminer, le lien pour aller vous réinscrire si ce n'est déjà fait. Donc, le programme de maîtrise en chirologie que j'ai appelé une quête d'authenticité libre, joyeuse et puissante. Je pense que vous allez comprendre mieux quand vous allez avoir vécu, mais déjà avec la présentation d'aujourd'hui, ça va être une belle introduction pour ce qui va s'être vécu à partir de mercredi. Donc, l'adresse à nouveau, www.atuvu.ca/maîtrise. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir participer au programme
Et sinon, mais c'est OK aussi, hein, le but, c'est pas de vendre ce programme-là. Je vais continuer à vous offrir de l'information gratuite. Je veux garder contact. Je veux qu'on crée ce cercle du cœur de plus en plus ensemble, ce lien de proximité et d'entraide aussi, où on va pouvoir échanger. Alors là, vous avez été un petit peu timide aujourd'hui, mais éventuellement, vous allez pouvoir, si vous avez le goût, expérimenter un petit peu plus en détail à travers des situations personnelles que vous vivez dans votre vie. Et de cette façon-là, ça va me faire plaisir de vous offrir mon support et de l'accompagnement en direct. Donc, c'est des choses qui s'en viennent là, que je vais vous proposer dans les prochaines semaines de façon complémentaire par rapport à ceux qui auront décidé de ne pas débuter cette fois-ci le programme de maîtrise en chirurgie avec nous. Donc, j'avais prévu de faire ce programme-là pendant une heure. On achève l'heure. Donc, j'aimerais, en terminant et avant de vous quitter, vous remercier d'avoir pris le temps d'être présent, présente. Et si vous avez des questions, ne vous gênez pas, vous pouvez m'écrire. On peut même se parler par Skype ou par téléphone. C'est toujours un bonheur d'échanger directement avec vous. C'est la beauté, c'est qu'on a un contact direct intime, un avec l'autre. Et vous allez pouvoir aussi avoir le lien de rediffusion demain pour revoir ces notions qu'on a abordées de façon succincte et qui, maintenant, c'est à vous de décider de voir comment vous voulez installer cette nouvelle maîtrise dans votre vie avec plus de tranquillité, plus de clarté et plus d'action inspirée à chaque instant. Et c'est ce que je vous souhaite. Alors, je vous dis à très bientôt et au plaisir de se reparler et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée si c'est votre cas. Ah, je vois une main levée. Alors, dernière chance pour Guy avant qu'on termine. Alors, est-ce qu'il y avait une question, Guy? Oui, je l'ai écrit aussi. Est-ce que pour mercredi, est-ce que ça prend quelque chose comme matériel? Idéalement, si la personne a une webcam, c'est toujours plus agréable. S'il y a des questions, mais de toute façon, on peut faire comme aujourd'hui, c'est le même système, donc il va y avoir un échange comme ça, interactif, où là, on va prendre véritablement, parce qu'on va être un plus petit groupe, et on va avoir 1h30, 90 minutes, mais il n'y a pas vraiment de le matériel qu'il faut, au moins un microphone, et ça va être suffisant. Non, mais un cahier, par exemple, prendre des notes, Ça va être enregistré, alors si tu veux être vraiment présent, je te suggère, tu peux avoir un petit cahier où tu prends quelques notes pour te référer, mais à part de ça, ça va être enregistré. Donc l'idéal, c'est de le vivre entièrement et faire en sorte que s'il y a des choses plus techniques que tu veux te rappeler, tu réécoutes la rediffusion quelques jours plus tard. OK, très bien. Merci beaucoup. Bien, merci pour ta question. Donc, voilà, c'est maintenant le moment de se quitter et on se donne rendez-vous à la prochaine.